Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Mongetin, co-auteur avec Erwan Lenoir du Note pour la Fondation pour l'innovation politique. Mathieu Mongetin, en quoi la loi El Khomri est-elle représentative de la difficulté de réformer en France ? Elle est déjà représentative par le fait qu'elle concerne vraiment le cancer de l'économie française, c'est-à-dire le chômage. Et c'est un domaine dans lequel la France a vu beaucoup de réformes échouer, sur la protection des salariés, sur le marché du travail. Ça fait 30 ans que la France échoue. Elle est aussi représentative, je dirais, par les problèmes de méthode qui se sont posés. C'est-à-dire qu'on a vu, les Français ont été assez ambigus à l'égard de cette réforme, c'est-à-dire qu'ils étaient demandeurs de réformes pour la flexibilité des entreprises dans leurs relations avec les salariés, pour une réforme du Code du travail, mais en même temps, on voit aujourd'hui qu'ils sont majoritairement opposés à cette loi El Khomri. Et donc, le sujet de notre note, c'est de dire que tout est problème de méthode, et c'est ce qu'on voit ici. D'abord, il y a eu vraiment de l'amateurisme, on va dire, dans la préparation. C'était pas constant, il y a eu beaucoup de changements à la dernière minute, la communication était vraiment mauvaise, donc cela a créé beaucoup d'incertitudes autour de cette réforme. Et donc c'est une des causes principales de son échec aujourd'hui. Et le deuxième point clé, c'est l'absence de mandat pour conduire cette réforme. C'est-à-dire que François Hollande n'a jamais été élu pour mettre en place cette réforme. Il était élu sur la base du discours du Bourget ou sur d'autres discours qui étaient vraiment qui n'allaient pas du tout dans ce sens. Et aujourd'hui, 4 ans après, il se permet de mettre en place cette loi El Khomri. Donc, n'ayant jamais reçu de mandat pour cela, on voit qu'il est dans l'incapacité totale de pouvoir la mettre en place, et donc sa réforme est un échec aujourd'hui.